Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Math BFM Bac Express. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un exercice phare du BFM de 2024. Il s'agit de l'exercice 1 qui était présenté sous forme de QCM. Et ne perdez pas de vue que depuis quelques années, on donne des exercices sous forme de QCM au niveau des exercices de BFM en mathématiques. Donc, accrochez-vous, prenez votre feuille et un stylo pour essayer de répondre les questions avant que je donne la réponse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et appuyez sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour vos camarades et ça peut vraiment leur aider pour se préparer au BFM. Alors, bonne chance aux candidats et aux futurs lauréats. Alors, maintenant, nous allons proposer l'exercice. Nous allons vous présenter chaque question, les réponses proposées, puis on va vous donner la bonne réponse. Alors, maintenant, pour la première question, on vous demande quelle est la valeur du réel m est égal à 2 moins racine carrée de 3 sur 2 plus racine carrée de 3. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est B? Est-ce que c'est C? Alors, le jeu est très simple. Ici, en regardant l'expression, l'objectif, c'est de trouver quelle est la valeur. Et là, on peut se démerder à essayer de faire sauter le radical là, en quoi faisant, en simplement en rendant rationnel le dénominateur. Mais tout ça, c'est un peu compliqué. Il y a des méthodes beaucoup plus simples que cela. Il faut regarder l'expression. Cette expression existe et il est positif. Alors, nous allons regarder donc lequel de ces nombres est un nombre positif. En regardant ici, on a moins 2 moins racine carrée de 3. Ce nombre est négatif. Donc, il ne peut pas être égal à m parce que m est la racine carrée de nombre, il est toujours positif. Alors, le c également, en le regardant, on a moins 2 plus 3. On sait que moins 2 plus 3 est un nombre aussi négatif. Parce que simplement, on a racine carrée de 3 moins 2. On va étudier le signe de racine carrée de 3 moins 2. On sait que racine carrée de 3 au carré égale 3. 2 au carré égale 4. On voit que 3 est inférieur à 4, ce qui veut dire que racine carrée de 3 est inférieur à, à 2. Ce qui veut dire que racine carrée de 3 moins 2 sera négatif. La bonne réponse est donc la réponse ici, B, ici à ce niveau. Sinon, vous pouvez passer par une longue méthode, essayer comment dirais-je, rendre rationnel le dénominateur en multipliant en haut et en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. Vous aurez successivement jusqu'à ce que vous aurez 2 moins racine carrée de 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, la question 2, on nous demande quel est l'ensemble des solutions dans R de l'inéquation moins 2x plus 8, facteur de 3x moins 5, supérieur ou est égal à 0. Et dans ce cas, d'une manière générale, vous pouvez justement tracer un tableau de signes, étudier les signes, et sortir les racines, et implémenter les signes et trouver l'intervalle solution. Mais dans la majeure partie des cas, ça ne va pas être nécessaire. Il suffit de procéder par élimination. Vous allez éliminer toutes les réponses qui ne sont pas bonnes. Ce que je dis très souvent aux gosses, c'est que si vous ne pouvez pas savoir le bon, au moins vous devrez être capable d'identifier le mauvais. C'est-à-dire, il est facile de dire que cette expression est mauvaise. Il est facile de reconnaître quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder pour cette question-là. Nous savons que la solution d'une inéquation ne se présente jamais sous forme d'accolade, donc A n'est pas bon. Maintenant, il reste deux intervalles qui sont potentiellement solutions. Mais dans ce cas, on va tester le zéro. On va identifier l'intervalle qui contient le zéro. Alors, l'intervalle contenant le zéro, c'est l'intervalle B. On va tester pour le zéro. Si le zéro est solution, alors l'intervalle contenant 0 est solution. Si le 0 n'est pas solution, alors l'intervalle contenant 0 n'est pas solution. Donc, c'est l'autre intervalle qui est solution. Alors ici, en remplaçant le premier facteur par 0, il va devenir 8. En remplaçant le deuxième facteur par 0, il va devenir moins 5. Et on aura donc le produit 8 facteurs de moins 5 qui est égal à moins 40. Et tout le monde sait que moins 40 n'est pas supérieur à 0, n'est pas aussi égal à 0. Donc, 0 n'est pas solution. Par conséquent, l'intervalle B n'est pas solution. Puisque le A n'est pas solution, le B n'est pas solution, inutile de chercher de midi à 14 heures. Comme dans les hypothèses, on nous a dit qu'il y a forcément une bonne réponse. Comme les deux réponses sont mauvaises, donc la bonne réponse est la réponse C. Voilà. Alors, à la question 2, à la question 3, on nous demande pour quelle valeur de M le couple moins de M au carré est solution de l'équation de moins X moins Y plus 2 égale 0. Alors, la bonne réponse ici correspond à la réponse A. Pourquoi? Parce que tout simplement,
ici, on peut vérifier, puisque le système-là est solution, ça veut dire quand on remplace x par moins de y par m au carré, on obtient une égalité vraie. Et cette égalité vraie n'est rien d'autre qu'une équation à m. Et ici, on obtient m au carré égale 4, ce qui veut dire que m égale 2 ou m égale moins 2. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Par la suite, on nous pose à la quatrième question si MOI et MAB sont deux triangles tels que MOA d'une part et MIB d'autre part sont alignés dans le même ordre. Si MA sur MO est égal à MB sur MI, quelle est la position relative de AI et de AJ? Et la façon dont la question est présentée, ça nous rappelle une propriété du cours sur le théorème de Thalès. Et cette propriété n'est rien d'autre que la réciproque du théorème de Thalès. Donc, ça parle nécessairement de parallélisme. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. D'une part, la justification, c'est que nous avons MOA d'une part et MIB d'autre part alignés dans le même ordre. De plus, MA sur MO est égal à MB sur MI. Donc, la droite AI est parallèle à la droite AB. La bonne réponse reste la réponse C. Alors, la cinquième proposition, si MNP est un triangle rectangle en M tel que sinus de MPN soit égal à 1 demi, quelle est la mesure de l'angle MNP? Alors, pour ceci, nous savons que le sinus de MNP est égal à 1 demi, ça veut dire que MNP est égal à 30 degrés. Et puisque dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires, ça veut dire que 30 degrés plus l'angle MNP est égal à 90 degrés. Ce qui veut dire que MNP est justement égal à 60 degrés. La bonne réponse est la réponse C. Voici la justification la plus rigoureuse de cette question. Si vous voulez bien, vous pouvez mettre en pause la vidéo et lire la justification. Alors, la question 5, si alpha est un réel, dans le plan menu de repère orthonormé, pour quelle valeur de alpha le vecteur AB de coordonnées alpha moins alpha 4 et le vecteur CD de coordonnées moins 8, moins 2 sont orthogonaux. Alors, sachez que ici, quelle est la bonne réponse avant que je donne la réponse finale? Alors, vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo, hein? N'oubliez pas ça. Alors, pour que deux vecteurs soient orthogonaux, qu'est-ce qu'il faut? Nous savons que pour que deux vecteurs soient orthogonaux, il faut que x' plus y' soit égal à 0. Ça veut dire que alpha fois moins 8, c'est-à-dire moins 8 alpha, plus 4 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8 alpha moins 8 est égal à 0. Ça veut dire que moins 8 alpha est égal à 8. Ça veut dire que alpha est égal à 8 sur moins 8. Ça veut dire que alpha égale moins 1. Donc la bonne réponse, c'est la réponse 1. Voici donc la justification. Si vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit, rien ne vous empêche de lire ici. Mais n'oubliez pas qu'on a utilisé ici le mot produit scalaire, ce qui n'est pas très adapté à votre niveau. Mais sachez que c'est x de u, x de v, plus y de u, y de v, ici à ce niveau. La bonne réponse, c'est la réponse B. Alors, pour la septième question, on vous dit quelle est l'expression de l'application affine h telle que h de moins 3 soit égal à 6. Alors, vérifions. Nous savons que dans cette expression-là, on va identifier les mauvaises réponses. Déjà, en regardant le A, on voit que le A n'est pas une application affine. Parce qu'une application affine se présente sous la forme de AX plus B. Donc, A n'est pas bon. Les deux bonnes solutions sont entre les deux. Or, en remplaçant donc ici x par moins 3, le moins 1 tiers de 3 va devenir justement 3, va devenir 1. Et 1 moins 5, c'est égal à moins 4. Moins 4 est différent de 6. Donc la bonne réponse, ce n'est pas B, ce n'est pas A. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, ici à ce niveau. Alors, pour la huitième et dernière question, quelle est le couple solution de cette équation-là? Alors, il est très simple. Il suffit de trouver un seul élément et ensuite d'en déduire les autres éléments. Alors ici, on va commencer par le 2. X égale 2, on va ici avoir la première équation. Le premier membre de la première équation va devenir 4 moins 3 qui est égal à 1 moins 1 égale 0. Donc 2 est une solution. En regardant les deux autres couples, aucun couple ne commence par 2. Donc la seule bonne solution, c'est la réponse A. Ici, A est la bonne réponse. Ne cherchez pas de bélier à 14 heures. C'est des choses très faciles. Par des méthodes mnémotechniques, vous pouvez en quelques fractions de minutes avoir vos 5 points ou bien vos 4 points sur les QCM, sur les questions de QCM. Voilà ce qu'il fallait répondre pour la question 8. Et donc, on vient
nous sommes à la fin de cette vidéo. Si la façon de répondre aux questions vous a plu ou bien si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la touche de notification pour pouvoir être informé des prochaines vidéos qui seront postées. Et n'oubliez pas de partager la vidéo dans les réseaux sociaux, dans vos groupes WhatsApp pour que vos autres camarades puissent profiter de ces corrections. Alors, donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo très instructive. Merci.